Bonjour l'équipe, bon, j'avais déjà fait une première vidéo concernant les maillots Mitchell et Ness, donc je vais en refaire une autre avec deux autres maillots. La première vidéo c'était sur Tim Duncan. Bon, c'était pas la même couleur mais c'était à peu près les mêmes choses. Là je suis parti sur les maillots des Celtics. Donc c'est pas le même joueur mais au moins c'est la même couleur et bon, mais le même club forcément. Donc, je pense que déjà, rien qu'en termes de visuel, vous devez déjà savoir quel est le vrai maillot du faux maillot. Il y en a un qui esthétiquement, ben, forcément, est un peu plus beau que l'autre, un peu plus, on va dire, un peu plus conforme à Mitchell et Ness. Ce qui peut vous donner directement, là c'est facile parce qu'il y a un comparatif quand vous achetez sur les sites de revente. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, vous ne savez pas si l'écriture elle est bien faite, si le logo il est bien fait ou pas, etc., etc. Donc, je vais reprendre vite fait les critères très rapidement sur une vidéo beaucoup plus rapide que la précédente. Donc, sur les faux maillots, vous allez avoir, donc du coup, en tout cas sur les Mitchell NS, donc déjà en termes de poids. Donc le poids, bon, et forcément quand vous achetez sur les sites, vous pouvez pas forcément ben, le lever et tester le poids, donc ce qui est logique, contrairement à Mitchell NS qui est beaucoup plus lourd. Sur les faux maillots, en termes de visuel direct, la première chose que vous allez voir, c'est que déjà c'est brodé. Donc les faux maillots Mitchell NS sont brodés. Donc là, pour le coup, ben, vous savez déjà direct que c'en est pas un. La particularité du brodé par rapport au thermocollé, c'est que ben, déjà de un ça gratte. Et par contre, à la différence, c'est que ça dure beaucoup plus longtemps. Un thermocollé, vous allez le mettre, vous allez commencer à jouer. Certains font des collections et comme moi je les mets jamais ou rarement. Et quand je le mets, c'est juste histoire de le mettre une 30 minutes ou une heure. Et sinon, voilà, après, je le lave toujours à la main, même si vous pouvez en soi le mettre dans des machines à laver. Je crois de tête c'est 30 degrés. Ça va pas forcément l'abîmer ou quoi que ce soit, mais bon, j'évite les machines. Et là, le tambour est en fer, bon, je sais pas, en alu, je sais pas ce que c'est. Et ça peut bon, mais forcément abîmer le maillot. Ce qui est pas mal avec le brodé, c'est que ben, ça dure longtemps. Donc ça, c'est le seul point positif avec les brodés, en tout cas pour ma part. Après, ben, forcément, ça gratte, etc., etc. Ce qu'on peut voir aussi en visuel, c'est que sur un faux, vous voyez vachement à travers. Les trous ils sont pas du tout pareils, ils sont un peu plus gros. Alors c'est des détails, mais c'est pas grand-chose. Donc bon, bien sûr, tout est brodé comme j'ai dit. On reviendra plus tard sur l'étiquette. Euh, Ensuite, sur le vrai. Donc du coup, là, on est sur du thermocollé. Donc bien sûr, euh, rien dedans. Que ce soit logo, que ce soit étiquette du bas, Mitchell NS, que ce soit mon tout quoi, en fait. Donc là, c'est du thermocollé. Donc c'est sûr que c'est hyper agréable à apporter, même si en soi, sur les vrais Mitchell NS, les maillots sont vachement plus lourds que sur des faux. Mais bon, après voilà, il y a la qualité du tissu, il y a la qualité de tout. Ensuite, on va passer sur donc du coup l'étiquette. Donc sur les étiquettes Mitchell NS, sur les vrais, on voit que tout est aligné, que tout est carré, on va dire, tout est propre. Les écritures est propre, pas trop gros, que le HW aussi Swingman, donc c'est toujours écrit en très petit comme ça. Ce qui peut vous mettre aussi la puce à l'oreille, c'est que souvent les awards classiques sur les faux maillots sont très très mal faits, où il n'y a pas forcément la couleur. Là on voit que c'est un peu de couleur jaune. Il y a toujours un sort de bleu, alors moi je dis toujours bleu, blanc, rouge, mais bon c'est bleu, jaune, rouge. Et on sent, et au toucher, que c'est du carton, donc c'est un peu dur à plier. Déjà, généralement, on évite de trop plier, mais voilà. Au moins, on sait que c'est propre. À l'arrière, c'est la seule partie du maillot qui est brodée. Sur la Mitchell NS, c'est la seule partie du maillot qui est brodée. Sur le faux. Donc là, rien à voir. Vous allez voir que l'étiquette est, j'ai envie de dire, juste lamentable. Donc très moche. On revoit le fameux award classique. On ne sait même pas si c'est du jaune, du bon bref. Ça a l'air bizarre, surtout au toucher. Il n'y a pas de carton. On sent que tout est mou, etc.
L'étiquette forcément en haut, ridicule, écrit en très 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 gros, limite c'est la moitié de l'étiquette du bas. Bon, après voilà, même le HWC Sigma, il est forcément écrit en plus gros. Si je vous remets l'autre qui est écrit en beaucoup plus petit. Je sais pas si vous voyez, bon, je vais rapprocher forcément. Mais c'est écrit en beaucoup plus petit. Sur celui-ci, là, que ce pavé que j'ai là. Voilà, donc ça c'est les petits détails. C'est pas grand chose, mais c'est vrai que sur les sites de revente, vous avez une problématique, c'est que vous achetez des maillots, vous pensez que ce sont des vrais, parce que souvent les vendeurs vous disent que ce sont des vrais quand vous les avez en visuel. Une fois que vous les récupérez, vous êtes forcément déçu. Or, si vous achetez ça 20 euros, j'ai envie de vous dire, c'est logique, sauf si vous avez un coup de chance de quelqu'un qui veut se débarrasser de ses maillots. Mais bon, après, c'est de la chance. C'est rare, mais ça peut arriver. Sinon, si vous commencez à taper sur du 40, 50, 60 euros, là, déjà, on est entre deux. Donc, il y a énormément de faux. Il peut arriver aussi que là, il y ait quelques personnes qui veulent se débarrasser de leur maillot. Et ça arrive déjà un peu plus souvent. Après, bon, forcément, quand vous allez taper sur du 70, 80 euros, donc là, logiquement, j'ai bien dit logiquement, ce sont des vrais. Néanmoins, bien sûr, ils peuvent toujours avoir des faux. Donc voilà, donc ça, ce sont des petits alerteurs, c'est pas grand-chose, mais ça vous évitera déjà de vous faire arnaquer, perdre votre temps, négocier avec le vendeur ou la plateforme en question pour vous faire rembourser, etc., etc. Donc c'est grosse prise de tête, c'est un peu chiant, etc. Encore une fois, si vous avez ces maillots-là, moi spécialement, je m'en garde toujours un ou deux, histoire de faire du jardinage, du bricolage. Donc c'est toujours mieux que d'utiliser mon vrai maillot que j'ai payé bonbon à la boutique. Donc quand je dis bonbon, ça dépend, ça va être entre 90 et 115 euros sur les Michelin's. Après forcément sur les maillots un peu plus, on va dire, légendaires et autres Michelin's, l'élite, je vais dire ça, c'est à peu près 250 euros le maillot. Mais bon, je ferai une autre vidéo. C'est pas du tout les mêmes étiquettes, c'est à peu près pareil, sauf que l'étiquette qui est au-dessus, c'est pas on va dire une sorte de tissu. Ça va être un peu effet moquette. Alors, je connais pas encore la matière, je demanderai à madame, elle m'aidera. Mais voilà, en gros, on a l'impression que c'est un peu moquette et beaucoup plus dur. Et bon, le maillot, de toute façon, même en termes de qualité, n'a rien à voir avec ses qualités. Là, avec des petits trous aéro, etc. Donc, sur les 250 euros, c'est beaucoup plus. Bon, on sent qu'on a un maillot de Ligue des Champions, façon de parler. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et voilà, au moins, vous avez à peu près les tenants, les aboutissants de savoir comment trouver un vrai d'info maillot. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao les gars.